sanctions imposées en 2016 ont été levées le 8 février 2022. Et depuis ce temps, il y a un dialogue politique actuellement en cours entre l'Union européenne et le gouvernement du Burundi pour voir ensemble comment remettre la coopération en marche. C'est un travail qui semble très important, je pense bien, pour les deux partenaires, qu'ils discutent d'abord, que chacun connaisse l'autre, que chacun sache ce que veut l'autre et que l'autre aussi sache ce que exige l'autre pour lui donner de l'argent. La dernière fois qu'ils avaient fait une séance de ce dialogue, c'était le 19 mai 2022. Et ce jour-là, entre autres, le ministre des Relations extérieures du Burundi a affirmé que le Burundi était déterminé à respecter ses engagements, entre autres, à respecter ses engagements. Ça veut dire qu'il y a des engagements, qu'il doit y avoir des engagements. Alors, le 10 juin, le représentant de l'Union européenne ramène sur la table certaines dispositions qu'il faut encore remettre en place pour pouvoir reprendre la coopération comme convenu. Et dans ces dispositions, il cite notamment des questions relatives à la gouvernance et des questions notamment relatives à la transparence dans l'utilisation des finances. Je pourrais ajouter aussi, parce que ça va ensemble, la redevabilité. Alors, la manière dont le ministre Shingiro a répondu soulève des questions. Si le gouvernement du Burundi savait que son objectif n'est pas de demander de l'assistance, l'appui, qu'il faut absolument s'autofinancer, devenir indépendant et tout ça, je ne vois pas pourquoi ils tiennent ce dialogue. Ça ne sert à rien parce qu'ils n'ont pas besoin d'assistance. Par ailleurs, nous avons un pays qui est tombé très bas. Ceci, les dirigeants peuvent le reconnaître ou ne pas le reconnaître, mais c'est une réalité. Le Burundi aujourd'hui est dans un mauvais état, que ce soit au niveau des finances, que ce soit économie, que ce soit dans tous les domaines de la gouvernance. Nous sommes vraiment au bas de l'échelle. Il va falloir reconstruire, il va falloir rebâtir. Le ministre parle de l'objectif majeur qui est d'intéresser les investisseurs étrangers à venir investir dans le pays, mais tout cela va demander d'abord la reconstruction. Il faut un système qui fonctionne, il faut de la bonne gouvernance, il faut des infrastructures, il faut tout un tas de choses qui est absolument nécessaire pour que les investisseurs étrangers puissent venir. Il faut des fonds, il faut un capital pour que la population burundaise arrive à se prendre en charge elle-même, à développer ses projets, à développer ses entreprises de telle manière qu'on n'a plus besoin de qui que ce soit pour nous soutenir. Donc, à mon avis, ce n'est pas pour aujourd'hui. Seulement, je pense que le ministre n'a pas apprécié la manière dont le représentant de l'Union européenne a ramené sur la table cette question de bonne gouvernance, cette question de transparence, cette question de redevabilité qui n'est pas dite mais qui est là. Et ce sont des conditions de l'Union européenne. Nul ne va jamais donner son argent sans savoir où va l'argent, sans savoir si les objectifs pour lesquels il le donne vont être réalisés, sans savoir si les cibles à qui il destine cet argent, s'ils seront effectivement atteintes. Donc, il y a tout ça qu'il faut mettre ensemble. Je pense que, honnêtement,
le ministre des Relations extérieures, il a exprimé les aspirations de son gouvernement, ce qui est une très bonne chose qu'on aspire à nous rendre autonomes. C'est une très bonne chose et c'est cela que nous voudrions tous, mais le temps d'y arriver est encore long. Donc, je pense que c'est une façon de parler, mais qui ne traduit en rien la réalité que vit le Burundi aujourd'hui. Et je pense que la collaboration avec l'Union européenne, telle que je connais le Burundi, on ne devrait pas la négliger. Elle est très importante pour le Burundi, elle est très importante pour la population, elle est très importante pour la reconstruction et le développement du Burundi. On en a besoin, c'est vrai.